8h33 sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse. Et merci Samuel tout Etienne. d'abord à Sébastien Guyot. Merci Sébastien. Oui, alors la presse, comme les journaux d'Europe 1 ce matin, vos journaux sont nombreux à se pencher sur le meeting, bien sûr, donné hier soir par Emmanuel Macron. Tout est résumé en fait par ce dessin de 2 lignes en une de la Nouvelle République. Macron sur scène, déclarant être ou ne pas être candidat. Telle est la question. Hollande, admiratif, commente. Il joue bien. Manuel Valls, très énervé, répond. Il ferait mieux de rester dans son rôle. La Dépêche du Midi se demande, mais jusqu'où peut-il aller ? La stratégie Macron, ce sont peut-être les Échos qui en parlent le mieux. Emmanuel Macron, c'est un tueur sans couteau. Il veut la place de celui qui l'a fait roi, Hollande, mais sans porter de coups contre lui. Il rêve d'une révolution sans le sang. Macron fait le pari que les sondages montreront qu'il est la seule chance de faire gagner la gauche. Il n'aura pas tué Hollande, il aura juste contribué à l'effacer. Mais est-ce la bonne stratégie ? Analyse de Sébastien Lacroix dans l'Union. Sur le papier, Macron a raison. Sauf que dans la vraie vie, il faudrait un miracle pour qu'il sorte vivant d'une confrontation avec les machines à broyer les électrons libres, et que dans la vraie vie, eh bien les miracles n'existe pas. Emmanuel Macron, Samuel, qui inspire aussi le canard enchaîné. Oui, c'est au pied du mur qu'on voit le Macron. Jeu de mots. La politique inspire d'ailleurs beaucoup le canard cette semaine, Anissa. Nicolas Hulot, qui ne se présentera pas à la présidentielle, ça donne Hulot, le vert qui n'aime pas la campagne, excellent. Et l'ancien président de la Commission européenne, Barroso, on en parlait à l'instant avec Pierre Moscovici, embauché par la banque Goldman Sachs. Barroso, le Portugais qui gagne plein d'euros. Clin d'œil, bien sûr, Anissa. L'Euro de foot, bien sûr, remporté par le Portugal. Exactement, bravo Anissa. Alors ce sont les Échos qui l'ont révélé ce matin. La part des ménages français payant l'impôt sur le revenu ne cesse de baisser. Oui, seuls 45,6% des ménages ont payé l'impôt sur le revenu en 2015. Selon les données de Bercy. C'est un chiffre qui est au plus bas depuis 2009 et ça n'est sans doute pas fini. Après la baisse d'impôts de 2 milliards cette année, François Hollande a déjà promis un nouveau geste fiscal pour 2017. Voilà, écrivent les Échos, qui pourrait relancer la polémique sur la concentration de l'impôt sur le revenu qui est payé aujourd'hui par moins d'un Français sur deux. Par le passé, le sujet avait fait réagir des personnalités de tous bords, de Jean-Luc Mélenchon à François Bayrou, en passant par Bruno Le Maire et Razi Hammadi, qui se sont tous prononcés en faveur de quoi ? Eh bien d'un impôt universel payé par tous. Et puis le 13 juillet, aujourd'hui, c'est la veille du 14. Oui, ça n'a pas échappé. C'est malin, hein. À vos journaux, voilà, qui ont bien regardé leur calendrier. Alors plusieurs photos de feux d'artifice, déjà ce matin en une, de la montagne, la Voix du Nord, le Courrier de l'Ouest, du Populaire du Centre. Et en préparation du 14 juillet, justement, un journaliste du Parisien a embarqué à bord d'un chasseur Rafale de l'armée de l'air et il n'a pas été déçu. Les viscères sont comprimés, le corps vidé de son énergie, des étoiles apparaissent dans les yeux, le champ de vision se rétrécit, les paupières sont lourdes, sentiment également de nausée, on est au bord du vomito là, Anissa, quelque chose me dit qu'il s'en souviendra longtemps de son baptême de l'air en Rafale.